Alors justement, vous parlez de Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur a réagi aux attaques des députés RN sur les chiffres de l'immigration qu'il a présentés, puisque le ministre de l'Intérieur a présenté ses chiffres à lui, c'est-à-dire les chiffres non pas d'une année entière où vous vous souvenez qu'en 2024 il partageait dans l'année le ministère avec Gérald Darmanin, qui était donc jusqu'en septembre, c'est ça, et puis après c'était Retailleau, et donc il a voulu préciser son bilan de ces 6 derniers mois. Écoutez Bruno Retailleau à l'Assemblée cet après-midi. Je suis arrivé et j'ai été nommé au ministère de l'Intérieur à l'automne 2024. Vous pensez qu'en quelques mois, on peut tout inverser? Je ne le crois pas. J'obtiens des résultats. Je vous en donne quelques-uns. Au premier trimestre, désormais, de tous les pays d'Europe, la France est le pays des 27 qui éloigne le plus d'étrangers en situation irrégulière. Ensuite, pour ce qui concerne les régularisations, moins 30% depuis ces derniers mois. Là encore, sur les naturalisations, moins 17%. Sur les éloignements forcés, plus 17%. Il reste beaucoup de choses à faire, mais ça ne sera pas réglé à coup d'attaque ou à coup de slogans sommaires. Les choses sont plus compliquées et nous obtenons des résultats. Mon premier résultat, c'est d'avoir inversé une tendance qui était là depuis des années. Voilà Bruno Retailleau, ce à quoi Marine Le Pen a dit c'est de la politique fiction, Sébastien Ligné. Je pense qu'elle fait une erreur politique, pour le coup, c'est rare pour Marine Le Pen, parce que j'aime pas quand on rentre dans des postures politiciennes. Ce que fait assez peu Marine Le Pen. Et je trouve que là, la posture du RN face à Retailleau, c'est de la pure petite politique partisane qui ne vaut pas grand-chose. C'est des guerres de boutique. Non, mais c'est-à-dire que Marine Le Pen a décidé que Bruno Retailleau était un adversaire politique, et donc par conséquent... C'est factuel. Hein. Oui, j'entends, mais à partir du moment où il devient un adversaire politique, ça veut dire que de facto, il devient un très mauvais ministre de l'Intérieur. Et je pense que c'est une réflexion politicienne qui n'a aucun sens, parce que c'est contre-productif, si vous voulez. L'idée n'est pas de défendre mordicus Bruno Retailleau, de dire que tout est génial, qu'il a réussi à renverser la situation sécuritaire. Mais enfin, sur les questions sécuritaires, on a été tellement habitués ces 10 dernières années à avoir des chiffres cataclysmiques que quand pour une fois, on a quelques hausses. Alors oui, c'est pas extraordinaire, mais enfin, on a 7,5% en moins de visas, d'attribution de visas long séjour. On a 15% d'éloignement du territoire supplémentaire. Voilà, ce sont des progrès. Et moi, je pense que tous les petits pas en plus vers plus de sécurité sont bons à prendre. Et je pense que Marine Le Pen n'a pas grand-chose à gagner. Et voilà, pour moi, oui, c'est de la petite politique. Gilles Boutin, du Figaro. Mais je pense que cette polémique sur les chiffres est inutile. C'est-à-dire qu'elle n'est pas porteuse. Donc vous êtes d'accord avec Serge? D'une certaine façon, oui. Parce que, enfin, comment dire, j'irais pas jusqu'à dire que de la part du RN, c'est une faute. C'est-à-dire qu'elle est dans son rôle, elle s'oppose. Bruno Retailleau, lui, il avance son bilan immédiat. Je pense simplement que ces chiffres-là n'auront aucune importance aux yeux des électeurs. Ils vont pas se dire ah oui, je vais voter pour Bruno Retailleau en 2027 parce qu'il y a eu cette amélioration de 5% sur telle donnée en particulier, puisque en plus il y a les séjours, les demandes de séjour longs, les demandes de séjour courts. Enfin, aller faire la différence entre tous ces points. Non, la question, le sujet, c'est le ressenti. Et donc c'est de savoir qui porte un discours qui est parlant et qui constate des évolutions dans son quotidien. Bon, il y en a quelques-uns qui n'avaient pas la ref, Serge, c'est Serge July et Philippe Alexandre, évidemment. Oh là, non, vous m'avez perdu. Le débat, vous êtes trop jeunes tous les deux. C'est le bouleversement générationnel. Souvenez-vous quand même. Serge Lama, moi je connais. Voilà. C'est ça. Oh là là, on est foutu. 20h45, vous êtes sur Europe 1, Maël Hassani revient heureusement pour rappeler l'actualité.